Donc c'est cette relation avec la terre qui fait naître la culture. D'abord, dans sa notion de base, comme le disait un philosophe de chez nous, qui est Nabi, c'est la relation entre l'homme, la terre et le temps. Donc c'est les conditions de la culture. Ça naît la culture. Après, cette relation de la culture de la terre va se transmettre en culture de l'esprit. Et ça devient une culture spirituelle. Donc, dans la culture terrienne, on se déplace vers la culture spirituelle. Et là, ça crée la culture dans le sens général. On va avoir la culture comme notion généralisante ou globale de l'homme. Et pour avoir cette relation, exactement, avec le monde moderne, il faut 3 conditions. Et donc, d'abord, on a le savoir. Après, le savoir-faire. Et le 3e élément, c'est le savoir-être. Donc, la combinaison entre ces 3 éléments crée la culture. C'est quoi le savoir? C'est connaître d'abord la langue. On ne peut pas vivre dans une société, que ce soit la nôtre ou celle des autres, sans connaître, sans avoir l'outil de la langue. Donc, c'est ça d'abord le savoir. Après, le savoir-faire. C'est-à-dire, pour vivre dans une société, il faut avoir un travail. Il faut avoir une fonction. C'est-à-dire, pour s'insérer, parce que moi je dis s'insérer dans la société, il faut avoir une fonction, un statut. Ce statut vous permet de s'affirmer socialement. Il vous donne une importance dans la société. Après ces 2 éléments, le 3e élément, qui est le plus important, je pense, parce que il a une relation avec la notion de l'État. L'État, c'est-à-dire l'État, au sens moderne. C'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est respecter les lois, respecter le voisinage, respecter les gens qui vous entourent. Et la combinaison entre ces 3 éléments crée la culture, au sens moderne. Donc, on a la relation avec la terre et la relation avec la modernité. Le 2e exemple que je veux citer, c'est Jean Morin-Rouge. Parce que Jean Morin-Rouge, pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi non seulement l'interculturel, mais l'intraculturel. Jean Morin-Rouge, qui est un chrétien d'Algérie, qui est né en Kabylie, et dans sa conception des choses, lorsqu'il a vécu en Algérie, les familles musulmanes viennent chez sa famille, ils fêtent les fêtes chrétiennes, et les musulmans vont, et lui, il va chez les chrétiens, chez les musulmans, il fête les fêtes chrétiennes. C'est-à-dire, les deux s'inversent les rôles. Les musulmans fêtent les fêtes chrétiennes, et les chrétiens fêtent les fêtes musulmanes. Il n'y a eu aucun choc. C'était la coexistence dans la société. Et lui, Jean Morin-Rouge, qui est l'un des grands écrivains qui a écrit en 1934 un recueil de poésie qui s'appelle Cendre, et il a été le pionnier de la culture, c'est-à-dire de la littérature francophone en Algérie. Et ce Jean Morin-Rouge, il a réussi l'intraculturel, non seulement l'interculturel entre une société et une autre, mais dans la culture, dans la même société où il y a la diversité, il a essayé de tisser un réseau entre les cultures, qui lui a donné l'ampleur d'un écrivain interculturel, un écrivain, disons, de coexistence et de paix. Et dans un vers célèbre, il a dit que si je peux écrire en français, mais je ne pleure qu'en kabyle, dans la langue de sa région, dans la langue de son pays. Et ça lui a donné une grande importance. Et le 3e écrivain, et c'est un grand écrivain d'une ampleur internationale et mondiale même, c'est Edouard Saïd. Donc Edouard Saïd,
qui est né en Palestine. Il a vécu en Égypte et il a continué sa vie aux États-Unis. C'est un chrétien minoritaire dans son pays d'origine, en Palestine, minoritaire en Égypte, et minoritaire aux États-Unis parce qu'il dérange l'establishment. L'establishment américain qui le voit plutôt comme un dissident à l'image de Noam Chomsky. Parce qu'ils sont tous les deux d'un camp qui défend les causes, disons, des losers, des perdants. Ce qui est la cause palestinienne, la cause du Vietnam, les causes qui ont jalonné l'histoire moderne des États-Unis. Et Edward Said a dit un jour que the knowledge is our weapon. La connaissance, c'est notre arme. Pourquoi il a dit ça? Tout simplement parce que c'est par la culture qu'il a pu s'en sortir. Il a pu juguler l'extrémisme et toute forme d'intégrisme qui puisse toucher son identité culturelle. La citoyenneté, c'est s'accepter comme on est. On vit, j'aime bien répéter une boutade d'un comédien franco-marocain qui est Jamel Debbouze, qui répondait à un journaliste français qui lui posait une question sur ses origines en disant « Mon origine est ici. Je suis d'ici. Donc, je vis ici. Mon identité, elle est d'ici. Elle n'est pas d'ailleurs. » Donc, ce concept d'icilien, c'est un concept qui renvoie à la citoyenneté comme acte fondateur de l'humain. Donc, on vit dans une société, on se considère comme appartenant à sa société. Et si on vit dans une autre, on se considère comme appartenant dans une autre. On revient toujours à la conception de Nabi qui disait c'est la relation entre l'homme, la terre et le temps. Donc, on est sur cette terre, donc on appartient à cette terre. On vit et on partage dans cette terre un patrimoine culturel des joies et des douleurs. C'est-à-dire, je me sens français, italien, espagnol, parce que tout simplement, je suis humain. Je partage les émotions de l'espagnol, du français, de l'italien. Et ça ne dépasse pas cette notion. Donc la citoyenneté, c'est le partage de cette douleur et de cette joie. Je suis dans l'émotion lorsque quelque chose touche le destin d'un pays. Dans le pays dans lequel je vis. Et cette notion de pourquoi. Donc, moi je dis par exemple que pour qu'un citoyen soit véritable, il doit considérer que la culture doit primer dans ses relations avec l'autre. On peut par exemple dire n'importe qui que moi je vis en Espagne, oui je vis administrativement en Espagne. J'ai par exemple la documentation des documents espagnols, je vis en Espagne et c'est bon. Non, mais il faut que je partage avec ces Espagnols la notion de la douleur et de la joie. Lorsque les Espagnols sont heureux, je dois être heureux avec les Espagnols. Et lorsqu'ils sont tristes, je dois être triste avec les Espagnols. Ça participe de l'insertion de l'émotion. Et moi, comme je refuse ce terme d'intégration, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, dans ma conception, lorsqu'on dit intégration, intégrer une race, intégrer on a par exemple ça, on intègre ça à ça, donc on va dire que le A,
soit disant le A et ça le B, on va l'intégrer à au B, on considère que le B, il est moins important que le A. Donc on l'intègre. Ça sous-entend une supériorité. Il y a la supériorité. Mais lorsqu'on dit insertion, je pense que l'insertion c'est horizontal. On insère le B au A, c'est dans le même niveau. Donc, dans le terme intégration, il y a la notion, il y a la hiérarchie des cultures. Donc, on n'est pas dans le vivre ensemble. On est dans la négation de l'autre. Et ça casse la culture. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la culture doit primer dans les rapports. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai rencontré un Français dans un pays étranger, la France. Et on a parlé, ce Français-là, il me parlait bien, c'est-à-dire on s'est sympathisé. Comme je suis francophone, lui aussi, et dans un pays qui n'est pas francophone, on se parle. Et une fois, il m'a dit, le secret de cette joie, lorsque je parle aux autres, il m'a dit, elle est dans l'horizontalité. Je lui ai dit, c'est quoi l'horizontalité? Il m'a dit, lorsque je parle avec l'autre, je lui parle comme égal. Je ne lui parle pas comme supérieur. Tu es français, je suis italien. Je vous parle. On est des humains. Il n'y a aucune race, à part celle de l'humanité, disait Jean Jaurès. Dans notre université porte le nom. Donc, M. Jean Jaurès disait que la race qui prime dans le monde, c'est l'humanité. On est humain. Peu importe nos origines, peu importe nos races, peu importe nos pays, on est des humains d'abord. On doit se considérer comme humain. Donc, c'est ça à peu près pourquoi j'ai refusé la supériorité comme le mot intégration comme concept fondateur de la culture. Donc, on va dans le concept d'intégration, on va parler après de l'intraculturel. L'intraculturel qui est important parce qu'on a dit qu'il y a l'interculturel, il y a intraculturel. Donc, l'inter et l'intra, c'est différent. L'inter, c'est une relation entre deux. Entre dans deux pays ou trois pays différents. Disons quelqu'un d'Algérie qui a une relation avec quelqu'un de français dans le domaine de la culture. Mais l'intra, c'est autre chose. Dans la même société, on a beaucoup de minorités, beaucoup de confessions, beaucoup de races, mais on est dans l'intraculturel, c'est-à-dire on est dans le même espace. Donc entre les deux variétés, intra et inter, c'est l'espace, comme notion fondatrice de la culture qui rentre en compte. Voilà.